avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui dans cette magnifique salle de conférence de la Chambre de commerce pour le lancement du projet de renforcement de la sécurité humaine des femmes et des jeunes vulnérables affectés par les menaces sécuritaires et les impacts négatifs du changement climatique dans la région de Tombouctou. Dans le cadre de ce projet, l'UNESCO et le HCR collaborent à travers des interventions intégrées et multisectorielles pour s'attaquer aux causes profondes des vulnérabilités et contribuer à renforcer la résilience face aux risques et menaces émergents découlant du conflit persistant à Tombouctou, tout en garantissant les gains de l'aide humanitaire aux personnes déplacées, aux rapatriés et aux populations hautes, en particulier les femmes et les jeunes filles et garçons. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les hautes autorités de la République du Mali pour tous les efforts consentis pour apporter une réponse durable à la question des déplacés internes et des réfugiés. En effet, selon le rapport de la matrice de suivi des déplacés de mai 2024, près de 848 886 personnes déplacées sont retournées dans leur localité et 85 683 réfugiés maliens sont retournés au Mali de 2013 à nos jours. Ces chiffres montrent le travail remarquable fait par le gouvernement du Mali en vue de trouver des réponses durables à la problématique des personnes déplacées de force. Par ce projet conjoint, l'UNESCO et le HCR ont voulu, à travers cette collaboration exemplaire, créer les synergies pour renforcer les capacités afin d'améliorer la résilience aux aléas naturels et au changement climatique et de résoudre les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes et les filles à ce phénomène dans la région de Tombouctou. Pour le faire, les populations hautes sont au centre du projet. Surtout ces déplacés et rapatriés, en particulier les femmes et les filles. L'intervention de ce projet ciblera directement 8000 personnes, dont 1330 ménages, déplacés internes, rapatriés, les réfugiés, mais surtout les familles d'accueil. Ça permettra de toucher 100 femmes, 100 jeunes, 20 autorités coutumières, 20 organisations de la société civile, 20 autres acteurs de l'administration malienne. En finalité, par effet de démultiplication, les activités de ce projet vont permettre d'atteindre 172 524 bénéficiaires. En effet, le projet vise essentiellement à alléger les souffrances des bénéficiaires tout en renforçant la dignité humaine et la sécurité des communautés cibles par la mise en œuvre des ressources nécessaires permettant de faire face aux vulnérabilités croissantes et surtout de soutenir l'intégration sociale et économique des populations touchées par le conflit. Je tiens à exprimer toute ma satisfaction d'être des vôtres pour le lancement officiel des activités du projet de renforcement de la sécurité humaine des femmes et des jeunes vulnérables affectés par les menaces de sécurité et les impacts négatifs du changement climatique dans la région de Tombouctou. Il a pour objectif de renforcer la sécurité humaine des femmes et des jeunes par la mise en place des ressources nécessaires pour faire face à leur vulnérabilité croissante, de soutenir l'intégration sociale et économique des populations touchées par les conflits et d'améliorer la compréhension interculturelle entre les communautés pastorales nomades et les communautés agricoles sédentaires afin de construire une cohésion sociale durable. Je déclare officiellement lancer les activités du projet de renforcement
la sécurité humaine des femmes et des jeunes vulnérables affectés par les menaces sécuritaires et les impacts négatifs du changement climatique dans la région de Tombouctou. Soyons solidaires avec les couches les plus vulnérables. Bonne fin des célébrations du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans la région de Tombouctou. Que Dieu bénisse et garde le Mali. Je vous remercie de votre très aimable attention.